Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube So in Nature. Modifier votre alimentation pour booster votre humeur et donc diminuer le stress, oui, c'est possible et pas si compliqué. On peut le faire naturellement via la nourriture et on va voir ici quels aliments consommer au quotidien. On va pouvoir réduire fortement notre dose de stress en boostant tout d'abord la sérotonine. C'est quoi la sérotonine ? C'est une hormone qui a un effet sédatif et qui agit comme un antidépresseur naturel. Elle est impliquée dans la régulation de l'humeur, mais aussi dans l'appétit et la digestion, et dans l'activité sexuelle. La sérotonine est fabriquée à 90% dans l'intestin et l'estomac, et elle est présente seulement à un petit pourcent dans le cerveau. La sérotonine est fabriquée à partir du tryptophane. Oui, ok, mais c'est quoi le tryptophane ? C'est un acide aminé essentiel qui a un effet apaisant et sédatif, mais notre organisme ne produit pas de tryptophane. Il faut aller le puiser quotidiennement dans l'alimentation. Il y a des aliments riches en tryptophane, comme par exemple le brocoli, la pistache, le thon, le crabe, le poulet, les œufs, les lentilles et les légumineuses en général, et j'en passe plein. Mais attention, ça ne suffit pas de manger juste un petit peu de ce type d'aliments si vous avez une alimentation déséquilibrée à côté, avec plein de produits industriels, raffinés, transformés. Non, cela va provoquer de l'inflammation dans le corps, et donc cet état inflammatoire qui va empêcher l'utilisation du tryptophane pour créer de la sérotonine et qui va faire qu'on se sent stressé, déprimé. Il faut donc éviter de manger n'importe quoi. Trop sucré, trop gras ou trop salé. De plus, il est conseillé de manger des aliments riches en vitamine B6, en association avec le magnésium, car cette association va permettre au tryptophane de se transformer en sérotonine. Les aliments riches en vitamine B6 sont les viandes, les poissons, les céréales complètes, les oléagineux. Mais il y a aussi un autre acide aminé tout aussi important que le tryptophane et qui va intervenir dans le maintien d'un bon moral. C'est la tyrosine, qui elle-même rentre dans la composition de la dopamine. Un manque de dopamine favorise la dépression. Les aliments riches en tyrosine sont exactement les mêmes que ceux qui contiennent du tryptophane. C'est facile. Ensuite viennent les oméga 3. Réintroduire des oméga 3 dans son alimentation aidera à réguler son humeur, car ils contribuent également à la sécrétion de sérotonine. On en retrouve notamment dans les poissons gras des mers froides, comme la sardine, le maquereau, le hareng, le saumon, etc. Les oméga 3 de provenance animale sont bien mieux absorbés que ceux de provenance végétale. Je pense notamment à l'huile de colza ou de noix. C'est bien de manger du poisson 2 à 3 fois par semaine et de préférence les petits poissons comme les harengs et le maquereau qui seront moins pollués en métaux lourds car ils sont en début de chaîne alimentaire. Mais c'est quoi le rôle des acides gras en définitive ? Ils jouent un rôle essentiel dans notre organisme. Ils régulent notre pression artérielle, ils contribuent au bon fonctionnement de nos yeux, de notre cerveau avec l'EPA et la DHA et du fonctionnement de notre cœur. Ils régulent le taux de cortisol, l'hormone du stress, et donc luttent contre la dépression et les baisses d'humeur. Ils font partie des constituants des membranes cellulaires des neurones et jouent sur leur fluidité. Ils ont donc un rôle essentiel dans la communication entre les neurones. En effet, les oméga 3 agissent sur les neurotransmetteurs pour réguler notre humeur. Mais à nouveau, le corps humain, il est incapable de synthétiser une partie des acides gras dont il a besoin. Il est donc obligé d'aller le chercher dans la nourriture. Donc tout comme le magnésium d'ailleurs, oui je vais parler du magnésium, tiens le magnésium est sans doute le plus connu et le plus utilisé pour contrer le stress. Alors pourquoi ? Parce que le magnésium contribue à la décontraction des muscles, il intervient dans le bon fonctionnement des os et il équilibre le système nerveux. On le retrouve notamment dans le cacao, souvent sous la forme du chocolat noir à minimum 70% de cacao, dans le son de blé,
Dans la majorité des oléagineux, donc les graines de courge, les pignons de pin, les noisettes, la noix du Brésil, les amandes, les noix de macadamia, etc., les graines de chia, le sarrasin, les lentilles, la banane et j'en passe. Quant à la vitamine D, on peut dire qu'elle ne sert pas qu'à la santé osseuse, mais aussi à l'équilibre mental. Un lien entre la carence en vitamine D et la dépression est actuellement bien documenté. On retrouve également de la vitamine D principalement dans les poissons gras, vive les poissons, et les fruits et les légumes agissent sur l'humeur et donnent de l'énergie. Ils sont aussi riches en vitamine D. Alors privilégier les légumes verts, c'est mieux car ce sont des aliments riches en acide folique et en vitamine B12. Et de par ce fait, ils protègent des troubles du système nerveux et des sautes d'humeur. On y va donc gaiement sur les brocolis, les haricots verts, les épinards, les choux de Bruxelles, etc. Pour terminer cette vidéo, je citerai le docteur psychiatre Florian Ferreri qui nous dit qu'en modifiant son alimentation, mais aussi son hygiène de vie générale, on peut obtenir les premiers effets positifs en 8 à 10 jours. À bon entendeur, ciao!